intitulé cette rubrique yoga, méditation, etc. Elle vaut quoi cette paix-là? Et en ce début d'année, ça fait quelques semaines, on s'est tous souhaité plein de bonnes choses. Et certains chefs d'État ont souhaité la paix dans le monde. Peut-être que certains vous ont souhaité la paix dans votre cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'avoir la paix de votre cœur. Parce que tout le monde cherche la paix. La paix, c'est une denrée rare et c'est une denrée tellement rare qu'on la cherche partout. Et depuis une trentaine d'années, il y a une très grande mode qui est partie d'Hollywood d'ailleurs. C'est celle de toutes ces pratiques de yoga, de méditation, à la recherche de cette fameuse paix. Et c'est vrai que les vedettes les ont rendues populaires. On a vu les grandes vedettes de cinéma s'adonner à ce sport dans des films, dans des magazines. Et dans ce monde archi stressé dans lequel nous vivons, dans les pays occidentaux en tout cas, nous vivons dans un environnement très agressif, très stressant. Tout le monde cherche cette fameuse paix et beaucoup pensent l'avoir trouvée dans ces pratiques-là. Et même le milieu scientifique le plébiscite, des médecins, des chercheurs prônent les grands bienfaits de ces pratiques-là et dans certains protocoles pour, par exemple, les cancéreux, on intègre ces pratiques-là. Mais alors, de quelle paix parle-t-on exactement ? On parle de détente physique, de détente psychique et qui est assez superficielle dans le fond et qui n'a rien à voir avec la vraie paix, celle que donne Dieu. Le yoga, le terme yoga, ça veut dire mise au repos en langue sanskrite. Et alors là, je vous donne la définition que j'ai trouvée, c'est une pratique qui unit le corps, le psychisme et l'esprit. Alors, moi, quand je regarde un petit peu plus près, en préparant cette rubrique, je m'y suis un peu plus intéressée. Je me suis dit, mais en fait, ça encourage des attitudes que Dieu déjà a enseignées. Ça copie ce que Dieu a enseigné. On y enseigne la gratitude, la bienveillance, le pardon, la confiance, l'empathie, le fait de prendre un jour après l'autre, d'aimer son prochain comme soi-même. Et tout ça, c'est des principes bibliques. Alors en fait, on se rend compte que ce sont des choses qui sont bonnes, mais c'est Dieu qui les a dit d'abord. Et un jour, j'écoutais Radio-Canada et il y avait une invitée de marque sur cette chaîne qui parlait justement du yoga. Et elle-même était prof de yoga et la journaliste lui dit « Mais comment définiriez-vous le yoga ?» Et cette professeure a répondu « Mais cette pratique est avant tout une pratique spirituelle. » Et elle est bien placée pour le savoir puisqu'elle l'enseigne depuis de nombreuses années. Donc ce n'est pas une pratique sportive, c'est une pratique spirituelle. Et qui dit spirituel dit chose de l'esprit, bon ou mauvais. Et on le sait que notre ennemi, le diable, attire par des choses en apparence bonnes, agréables et même recommandées par des sommités. On fait de la yoga-thérapie, comme je vous disais tout à l'heure. C'est intégré à des cures. Mais en fait, on se rend compte que les bienfaits sont déjà discutables, parce que d'ailleurs, j'ai lu une étude de 2016 très scientifique, une méta-analyse qui remettait beaucoup en cause les pseudo-bienfaits du yoga. Et donc le bénéfice est assez superficiel. Et en fait, les gens qui continuent de s'y adonner et qui se font accrocher par cette pratique se retrouvent piégés, littéralement. Et on va le voir d'ailleurs dans le témoignage qui suit. Alors la vraie paix, c'est celle que Dieu donne. Je vous rappelle Jean 14, 27, c'est Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et Romains 15, 33, c'est Paul qui parle. Il termine ce passage de sa lettre en disant « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Nous servons le Dieu de paix, la vraie paix, celle qui vient de Jésus. Et ces pratiques de recherche de paix, ce ne sont que des pratiques au mieux légèrement bénéfiques et au pire, ce sont des pièges. Alors je vous souhaite de trouver la vraie paix, mais la paix durable en Jésus-Christ, notre Seigneur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.